Bonjour et bienvenue dans cette leçon de grammaire. Cette leçon portera sur les adjectifs numéros, cardinaux et ordinaux. Cette leçon s'adresse aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Pour commencer, essayons de lire le texte suivant qui s'intitule « Le calendrier ». Le calendrier. Un an comporte 365 jours répartis sur 52 semaines ou 12 mois. Le premier mois de l'année est janvier et le 12e mois est décembre. Je relis le texte. Un an comporte 365 jours répartis sur 52 semaines ou 12 mois. Le premier mois de l'année est janvier et le 12e mois est décembre. Alors, comme vous remarquez, dans ce texte, il y a des mots qui sont écrits en rouge. Vous avez 1, 365, 52, 12, premier et enfin 12e. Alors, ces mots, on les appelle les adjectifs numéros. Regardez bien, 1 détermine le mot en. 365 est un adjectif numéral qui détermine le nom jour. 52 est un adjectif qui détermine les semaines. 12 est un adjectif numéral qui détermine les mois. Premier et deuxième déterminent aussi les mois. Voyons de plus près la classification de ces adjectifs numéros. Alors on distingue deux sortes d'adjectifs numéros. Les adjectifs numéros cardinaux et les adjectifs numéros ordinaux. Les adjectifs numéros cardinaux qui marquent le nombre ou bien la quantité. Par exemple, 1, il détermine le nombre des années. 365 est un adjectif numéral cardinal qui détermine le nombre des jours. 52 semaines, 52 est un adjectif numéral qui détermine le nombre des semaines. 12 mois, 12 est un adjectif numéral cardinal qui détermine le nombre des mois. Passons aux adjectifs numéros cardinaux. Ces adjectifs marquent soit l'ordre ou bien le rang. Par exemple, quand on dit le premier mois ou bien le 12e mois, alors premier ou bien deuxième, il détermine l'ordre du mois. Par exemple, quand on dit le premier mois, ça veut dire c'est janvier, premier mois de l'année. Le 12e mois, ça veut dire le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. Commençons à étudier les adjectifs numéros cardinaux qui marquent le nombre ou bien la quantité. Il est utile de voir la formation de ces adjectifs. Et alors, les adjectifs cardinaux peuvent être de forme simple, ils s'écrivent de manière très simple, par exemple 1, 10, 100, etc. Ou bien, ils peuvent être composés. Cette composition est obtenue par soit addition, par exemple quand on dit 19, ça veut dire 10 plus 9. On a une addition. Ou bien, ces adjectifs numéros cardinaux composés obtenus par multiplication. Par exemple, quand on dit 80, ça veut dire 4 multiplié
par 20. On a la multiplication. Ou bien encore, cette composition est obtenue par la multiplication et l'addition en même temps. Par exemple, quand on dit 4/28, ça veut dire 4 fois 20, qui nous donne 80, plus, on a une addition, plus 8, qui nous donne 4/28. Alors, la règle générale des adjectifs numéros cardinaux, les adjectifs numéros cardinaux sont invariables. Ils ne s'accordent pas. Alors, ils s'écrivent toujours au singulier. Par exemple, quand on dit les 4 pattes, dans cette phrase, on détermine le nombre des pattes. Alors, on a les pattes, c'est un nom pluriel. Regardez bien l'adjectif numéral cardinal 4. Il n'y a pas de S du pluriel à la fin. Parce que les adjectifs numéros cardinaux ne s'accordent pas. Aussi, par exemple, quand on dit les 8 jours. Jour, même si c'est un nom pluriel, l'adjectif numéral cardinal 8 ne s'accorde pas. Les 12 mois aussi, on parle des mois, c'est un nom pluriel à la fin S, mais 12 reste invariable. Sauf, il y a l'adjectif numéral 1 qui fait une au féminin. Et 20 et 100 et 1000, ils ont une règle particulière. Voyons de plus près au tableau suivant. Pour 20, on écrit 20 avec S au pluriel seulement dans les 4 20. Quand 20 est multiplié par 4, alors 20 prend S. Par exemple, on dit il a payé 20 euros. Alors 20 prend S parce qu'il est multiplié par 4. Mais s'il est suivi d'un nombre, il reste invariable. Par exemple, il a payé 82 euros. Comme vous remarquez, 4 il est multiplié par 20, mais puisqu'il est suivi par 2, donc 20 ne s'accorde pas. Ou bien, si le nombre marque le rang, ou bien la place. Alors, par exemple, on relie la page 80. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas mettre S du pluriel à 20, même s'il est multiplié par 4, parce que 80 dans cet exemple nous détermine tout simplement le rang ou bien la place de la page. On écrit 20 au singulier dans les autres cas. Par exemple, quand on dit 22, ça veut dire 20 plus 2. On n'a pas une multiplication, donc ça s'écrit au singulier. 120 euros aussi, donc 20, il n'est pas multiplié à 4. Pour 100, 100 prend la marque du pluriel. Par exemple, il a payé 400 euros. Alors, 100, il est multiplié par 4, alors 100, il va prendre S. Sauf, si ce nombre est suivi d'un nombre au-de 1000, par exemple, il a payé 402 euros. Alors, même si 100, il est multiplié par 4, on ne peut pas mettre S à 100 pour la seule raison qu'il est suivi par un nombre. C'est le nombre 2. Ou bien, il ne s'accorde pas s'il marque le rang ou bien la date. On peut dire numéro 100. On relie la page 400. Ou bien numéro 100. Même si 400 est multiplié par 4, alors 100 ne s'accorde pas. Parce que dans cet exemple, on marque tout simplement le rang. S'il est juste précédé de les, au, c'est ou bien mais, alors 100 ne s'accorde pas. Par exemple, cela revient tous les 100 ans. Même si on a les,
alors 100 ne s'accorde pas. Prenons 1000. 1000 reste toujours invariable, jamais au pluriel. Par exemple, quand on dit 3000 ouvriers, alors regardez bien, on parle des ouvriers, c'est un nom pluriel, mais 1000 ne s'accorde pas. Les 1000 et une nuit, alors regardez bien, les 1000. Même si on a l'article défini pluriel, les 1000 restent invariables. Dans les dates, on peut mettre 1000 avec un seul L ou bien 1000 avec deux L, E. Par exemple, on peut dire l'an 1910, par exemple. 1000, on peut l'écrire avec M-I, un seul L. Ou bien on peut écrire l'an 1000 avec N-I, deux L, E. Passons maintenant aux adjectifs ordinaux. Les adjectifs ordinaux, ils se forment avec la terminaison ou bien le suffixe iem, I-E-M-E, ajouté à l'adjectif cardinal. Par exemple, pour former un adjectif ordinal, par exemple, on prend l'adjectif cardinal 3 et on ajoute à la fin iem et on obtient un adjectif numéral ordinal troisième. Par exemple, 20, vingtième. Les adjectifs numéros ordinaux s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Par exemple, quand on dit les premiers rangs, on parle des rangs, c'est un nom pluriel. Alors, les premiers, on va ajouter S à la fin. La seconde place, ou bien la deuxième place, alors on ajoute E à la fin de l'adjectif numéral ordinal seconde parce que place est un nom féminin. Aussi, par exemple, réduire les sixièmes en douzièmes. Alors, réduire les sixièmes, on a un adjectif numéral ordinal sixième. Il est précédé par l'article défini pluriel les, alors on va mettre S à l'adjectif numéral ordinal sixième. Et la même chose pour douzième. Une petite remarque. Prennent des traits d'union les adjectifs numéros inférieurs à 100. Par exemple, 22. 22 est un adjectif numéral cardinal composé de 20 plus 2. Alors, entre 20 et 2, comme vous remarquez, vous avez un trait d'union, tout simplement parce que le nombre 22 est inférieur à 100. Mais si le nom est supérieur à 100, par exemple 102, 102 est supérieur à 100. Alors, on peut dire 102 sans trait d'union. Essayons de faire l'exercice suivant. Écris correctement les adjectifs entre parenthèses. Première phrase. Nous ne possédons que 30 classes en tout. Nous ne possédons que 30 classes en tout. Alors on a 30 détermine le nombre des classes. Mais on a dit que les adjectifs numéros cardinaux ne s'accordent pas. Alors on va écrire 30 sans S. Les 2 premiers jours après la rentrée seront chargés. Les 2 premiers jours après la rentrée seront chargés. Alors, premier est un adjectif numéral ordinal qui s'accorde. Alors, on parle des jours. Jour est un nom pluriel. Alors, l'adjectif premier doit s'écrire au pluriel. Alors, on va mettre S à premier. Troisième exemple. Naomi a gagné 200 centimes au loto. Naomi a gagné 200 centimes au loto. Alors, 200 centimes détermine les centimes. Comment on va écrire 200? Alors, on va l'écrire de manière invariable. 200. Le magasin a un stock de jouets.
Le magasin a un stock de jouets. Combien de stocks? 225. Essayons d'écrire 225. 2 fois 100 plus 25 qui nous donne 225. Dans cet exemple, 20 ne s'accorde pas parce qu'il est suivi tout simplement par 5 et il n'est pas multiplié. Leïla, ouvre s'il te plaît le livre à la page 52. Il ne vous reste que 80 livres. On parle des livres, c'est un nom pluriel. Nous avons 80, ça veut dire 20 multiplié par 4. Alors 20 prend S à la fin. Notre leçon est désormais terminée. Merci d'avoir suivi et à bientôt.